Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle petite vidéo avant match du match entre Chelsea et Liverpool. La finale de la Carabao Cup, c'est dimanche prochain, dimanche après-midi, donc ça va. Normalement, tout le monde devra avoir le temps de regarder. Ça va être un match fou, un match qui me hype énormément. Et d'un autre côté, c'est un match qui me fait un petit peu beaucoup peur. Voilà, faut dire ce qui est, parce qu'en face, c'est une vraie équipe de Liverpool. C'est une vraie équipe. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, je fais un petit avant-match. On fera le débrief évidemment juste après, enfin peut-être pas juste après. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le tourner, mais je vais essayer de le tourner au plus vite et de le monter au plus vite surtout. Mais en tout cas, voilà. Liverpool-Chelsea, enfin à Wembley, match dans un stade neutre. On n'est pas chez eux à Anfield comme il y a 3 semaines. Là, on est dans un stade neutre. Tout est possible. Tout est possible. C'est un match, c'est 90 minutes. Tout est possible. Et on va commencer tout d'abord par les dynamiques des deux équipes. Et on commence par Chelsea qui ont une dynamique assez mitigée. 2 victoires, un nul, 2 défaites. Ces 2 victoires, c'était contre Aston Villa. Le replay du match de FA Cup qu'on avait remporté 3-1 chez eux. Donc, un vrai bon match, voilà. Et du coup la victoire contre Crystal Palace, une victoire 2-1, c'était difficile. Ouais, c'était difficile Crystal Palace. Non, c'était 3-1 Palace, excusez-moi, j'ai noté 2-1. J'avais noté 2-1, mais c'est vrai qu'on marque 2 fois en fin de match, donc oui, c'est 3-1. 3-1 contre Palace, donc ok, minimum syndical on va dire, parce que Palace en face il n'y avait pas d'adversité clairement, et on est mené 1-0 contre cette équipe-là, ça fait peur, donc oui on assure le minimum syndical, on s'impose, mais dans le jeu c'était pas flamboyant. On avait fait un nul contre City qui déjà est beaucoup plus convaincant, avec 60 minutes, 65 minutes de très haut niveau, et derrière on laisse le ballon à City, on les laisse attaquer, et forcément à la longue, bah voilà, quand tu te fais asphyxier pendant 20-25 minutes, c'est normal de t'écrouler. Voilà. Du coup, un partout, mais le résultat est mérité en vrai de vrai pour City dans un sens, parce que ils sont récompensés de tous les efforts qu'ils ont fait en fin de match pour attaquer justement. Mais je pense que Chelsea méritait de gagner ce match-là. Et on a été vraiment convaincant. Pas comme les 2 matchs qu'on a perdus, mais c'était encore avant, c'était il y a déjà 3 semaines maintenant, contre Liverpool et Wolverhampton. Liverpool 1-4, enfin 4-1 pour Liverpool chez eux à Anfield, et Wolverhampton défaite 4-2. Ouais, ça c'était dur. Les 2 matchs là, vraiment, il y avait vraiment rien. Il y a vraiment rien. J'ai pas tourné de vidéo à ce moment-là, comme je l'ai dit, j'étais un petit peu dans ma phase, je sors de tout ça, même les matchs de Chelsea. Pour être tout à fait honnête avec vous, Liverpool, je crois que j'ai arrêté à la 60e. Je crois quand il y avait 3-0 ou 4-0 déjà, j'ai arrêté de regarder le match. Et Wolverhampton, je l'ai même pas regardé tout court. Donc ouais, ces 2 matchs-là, je pourrais pas trop en parler, à part que première mi-temps contre Liverpool, on était dans la machine à laver, il y avait rien qui passait, c'était horrible, et pour moi, il n'y a pas spécialement penalty sur Gallagher, il y a un mini contact, mais je pense pas qu'il y ait penalty, en tout cas moi je l'aurais pas sifflé. En tout cas, voilà pour Chelsea, 2 victoires, un nul et 2 défaites, et côté Liverpool, ça va beaucoup mieux. Voilà, ça va beaucoup mieux que Chelsea, c'est ça que je voulais dire plutôt. 4 victoires et une seule défaite sur les 5 derniers matchs, une défaite contre Arsenal, une défaite 3-1, défaite voilà assez claire, parce qu'Arsenal a vraiment été bon dans ce match-là. Liverpool a très peu existé, et ouais, Konaté avait pris un carton rouge, etc. Donc ouais, pas un match facile, mais hormis ça derrière, ça a déroulé. Les 4 autres matchs, c'est victoire à Chelsea 4-1, victoire à Burnley 3-1, victoire contre Brentford chez eux 4-1, ça c'est fort. Et victoire contre Luton à Anfield, victoire 4-1 encore une fois. Et tout ça quasiment à part Brentford, tout ça sans Mohamed Salah. Mohamed Salah qui est en train d'exploser cette saison, enfin exploser dans le sens où ses stats sont explosives, on peut le dire. Mais voilà, vraiment Salah, on sait pas s'il sera là ou pas dimanche, mais qu'il soit là ou pas, on voit bien que Liverpool ça déroule quand même. On continue avec la deuxième étape. Les blessés des 2 côtés, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et je les ai notés pour oublier personne. Donc du coup on est parti. Donc ouais, côté Liverpool, on retrouve 2 blessés: Alisson, Matip, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Szoboszlai, Curtis Jones, Stefan Bajcetic, Diogo Jota, et ensuite on a Nunez et Mohamed Salah, avec qui j'ai mis un petit point d'interrogation, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils soient là, ils sont incertains pour le match de dimanche. Ils démarreront probablement sur le banc, voire titulaire. Je pense que Salah va démarrer titulaire, peut-être que Nunez démarrera sur le banc, mais pas Salah. Et en tout cas côté Chelsea, on a Robert Sanchez qui est toujours en convalescence, quoi, il revient tout juste. Il y a aussi Thiago Silva qui est blessé, qui semble malheureusement pas encore prêt pour dimanche. Peut-être qu'il sera sur le banc, mais il sera pas titulaire. Reece James,
sûr, il est toujours absent. Marc Cucurella également, qui devrait bientôt revenir d'ailleurs. Ensuite, on a Wesley Fofana. Wesley Fofana qui est toujours en entraînement, je crois, individuel. Il n'a pas repris l'entraînement collectif, mais il a repris l'entraînement individuel. Donc au moins, il touche du ballon. Donc on est plutôt sur la fin que sur le début. On a ensuite Badiachil qui est blessé pour encore, je pense, 3 semaines dans ces eaux-là. On a Chukwuemeka qui, on sait pas. Je sais pas vraiment, je crois qu'il s'est répété, mais vraiment je suis pas sûr, parce que je crois qu'il était sur le banc au dernier match, en tout cas je me souviens plus, je crois qu'il était sur le banc, et enfin il y a Hugo Choukou qui lui est blessé, et au niveau des retours de blessures, normalement, je dis bien normalement, mais Romeo Lavia devrait faire son retour sur le banc. Il est revenu de blessure, il a fait l'entraînement collectif, logiquement il devrait être là contre Liverpool, au moins sur le banc évidemment, pas titulaire, mais il devrait être là pour Chelsea. On part vite fait juste. On regarde un petit peu le parcours qu'a fait Chelsea pour arriver jusque là. On commence avec un premier match contre Wimbledon, c'était en tout début de saison. On se rappelle, très gros match de Denis Madueke d'ailleurs. Juste avant qu'il aille en boîte de nuit, vraiment c'était vraiment pile à ce moment-là. En tout cas, ouais, il y a eu du coup Wimbledon. Ensuite, on était tombé sur Brighton, gros match, et on s'était imposé 1-0, match important pour nous. C'était vraiment très important de le gagner. Ensuite, on était tombé sur Blackburn Rovers. Je me souviens que j'avais fait cette blague à l'époque. Je crois que c'était avec Badiachil qui avait fait une erreur contre Blackburn aussi. Mais en tout cas, voilà, c'était imposé contre Blackburn. Puis ensuite, on était tombé sur Newcastle qui venait de faire tomber successivement Manchester City et Manchester United de la compétition. Et du coup, on s'impose au penalty face à Newcastle. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Très très gros match. Et enfin contre Middlesbrough, on s'était incliné je crois 1-0 au match aller avant de s'imposer 6-1 au retour. Donc ouais, j'ai pas regardé le match retour, j'ai seulement regardé le match aller et j'avais pas tourné de vidéo à ce moment-là pour les mêmes raisons que... Non, Middlesbrough c'est différent je crois. Middlesbrough c'était avant le match contre Fulham. Ouais, Middlesbrough c'était avant le match contre Fulham. Donc ouais non, c'était pas pour la même raison. Mais en tout cas, voilà côté Chelsea le parcours, il est plutôt intéressant. On a quand même sorti Newcastle, on a quand même sorti Brighton, même si à côté il y a quand même des équipes un peu moins fortes. On prend quand même, et en tout cas Liverpool, je sais plus trop exactement leur parcours. Je sais qu'ils ont fait tomber Fulham en demi pour arriver en finale. Je sais qu'ils ont sorti Leicester au tout début de la compétition, mais l'entre-deux là, je me souviens plus vraiment pour Liverpool. En tout cas, voilà pour les deux dynamiques, et on va passer aux compositions d'équipe. On va commencer les compos avec celle de Liverpool, et bon, j'ai mis un 11, enfin j'ai fait un 11 moi, avec plusieurs points d'interrogation. En tout cas, voilà, j'ai commencé avec du coup Kyle Kelleher dans les buts, comme d'habitude, souvent il le fait jouer en Cup, Jürgen Klopp, et je pense que là, Kelleher va démarrer titulaire sur ce match. Côté droit, pour remplacer Trent Alexander-Arnold, Bradley le tueur, Bradley, mais qu'est-ce qu'il est fort ce mec. Non, Bradley est très très fort. Va falloir faire attention à lui parce que Bradley est très très fort. Mais voilà, il y aura Bradley à droite, logiquement une défense centrale, Van Dijk, Konaté, c'est très fort ces deux-là. Robertson à gauche, Endo en numéro 6 avec du coup devant lui McAllister, et là on a peut-être un premier choix à faire. Moi j'ai mis Gravenberch en 1, mais il y a quand même Harvey Elliott qui est là, qui peut jouer en 8, et mais moi j'ai quand même mis Gravenberch pour le moment. Et devant, on retrouve Luis Diaz côté gauche, c'est le seul où on est sûr qu'il sera là. Devant, pour moi ce sera Gakpo, et Nunez démarrera sur le banc, mais pour moi ce sera Gakpo, mais ça peut être Nunez hein, s'il est apte, mais je pense que ce sera Gakpo qui a marqué d'ailleurs il y a quelques jours. Et ensuite, à droite, j'ai mis Mohamed Salah en titulaire pour le moment, mais c'est pas sûr, et au cas où il y a Harvey Elliott qui a déjà joué ailier droit lors du match contre Luton Town, et donc du coup ouais, on a un effectif qui est très très fort, même sans Salah, même sans Nunez, on a quand même un effectif de qualité, avec un milieu de terrain qui, même amputé de Szoboszlai, de Curtis Jones, ont quand même un Endo, McAllister, Gravenberch, c'est pas rien, et vraiment c'est un beau milieu de terrain. Donc voilà côté Liverpool, et on passe côté Chelsea, et j'ai mis exactement la même compo que contre City. Petrovic dans les buts, Gusto et Chilwell sur les côtés, une défense centrale, Colwill, Disasi, Silva n'est pas encore apte à jouer donc je mets Colwill, Enzo Caicedo au milieu de terrain avec Gallagher un peu plus haut, Sterling et Palmer sur les côtés, et devant vous avez le choix. Moi, je mets Jackson, mais vous pouvez mettre Nkunku. Ce sera un des deux. Peut-être que Nkunku va démarrer titulaire vu que c'est une finale de coupe, etc. J'espère en vrai de vrai. Mais on aurait un Sterling, Palmer, Nkunku. Peut-être, pourquoi pas sur le papier, ça peut peut-être faire quelque chose de bien. En tout cas, voilà au niveau des compos. Et on va finir vite fait par un petit prono. Et va falloir que je différencie le choix du cœur et le choix rationnel. Parce que objectivement, Liverpool est favori dans ce match-là. Même si Chelsea aura sa carte à jouer, c'est Liverpool qui est favori. Et pour moi, je pense que si je devais donner un prono réaliste, je dirais que Liverpool s'imposerait, et je dirais que Liverpool gagnerait peut-être 2-1.
2-1 après prolongation, un partout, puis 2-1 après prolongation. Je pense que ce serait ça. Et mon choix du cœur, je dirais une victoire 2-1, mais de Chelsea. Ou alors, pas au tir au but. Tir au but contre Liverpool, j'ai pas des bons souvenirs. Faut pas que ça aille au tir au but. Donc ouais, si Chelsea veut gagner, ce sera dans les 120 premières minutes et pas au tir au but. Mais ouais, si je devais donner un prono réaliste, je dirais Liverpool 2-1. Si je devais donner un prono du cœur, je dirais Chelsea 2-1. En tout cas, voilà. Moi, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve d'ici quelques jours pour le débrief de notre match, le débrief de ce magnifique Chelsea-Liverpool qui se profile. En tout cas, moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Et la paix sur vous.